Seigneur, oh Seigneur.
Prions le Seigneur. À nous qui te servons, Seigneur Dieu, donne la joie d'avoir toujours la santé de l'esprit et du corps. Et par la glorieuse intercession de la bienheureuse Marie, Mère de la charité chrétienne, toujours vierge, libère-nous des tristesses du temps présent et fais-nous goûter le bonheur éternel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, pour ce qui est l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin que je vous en parle dans ma lettre, car vous avez appris vous-même de Dieu à vous aimer les uns les autres, et c'est ce que vous faites envers tous les frères de la province de Macédoine. Frères, nous vous encourageons à progresser encore. Ayez à cœur de vivre calmement, de vous occuper chacun de vos propres affaires et de travailler de vos mains comme nous vous l'avons ordonné. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Il vient le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture. Il vient le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Que résonne la mer et sa richesse, le monde et tous ses habitants. Que les fleuves battent des mains, que les montagnes chantent leur joie. Acclamez le Seigneur, car il vient pour gouverner la terre, pour gouverner le monde avec justice et les peuples avec droiture. Il vient le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture. Il vient le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture. Alléluia, 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 Alléluia. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Je vais vous asseoir. Matthieu chapitre 25, versets 14 à 30. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Un homme qui partait en voyage appela ses serviteurs et leur confia ses biens.
À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième, un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit, Seigneur, tu m'as confié 5 talents. Voilà, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui déclara, très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as confié 2 talents. Voilà, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui déclara, très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. Son maître lui expliqua, serviteur mauvais et paresseux. Tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, je ramasse le grain là où je n'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, j'espère que vous avez bien écouté les paroles. La première lecture tirée du livre de la lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Voilà. Il dit, frère, pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin que je vous en parle dans ma lettre, car vous avez appris vous-même de Dieu à vous aimer les uns les autres, et c'est ce que vous faites. Alors, Marie ici s'est présentée sous quel vocable? Marie, mère de la charité. Je n'entends pas. Marie, mère de la charité chrétienne. Voilà. Mais est-ce que nous vivons cette charité-là, frères et sœurs? Est-ce que nous on s'aime? Est-ce qu'on sent l'amour entre nous? Cet amour fraternel, cette chaleur humaine-là, est-ce qu'on la sent? C'est très important parce que normalement, s'il y avait un prêtre ici, il vous apprendrait à vous aimer. Et ça, j'aimais cette partie-là lorsque Marie est apparue une fois au voyant, et puis elle a dit, mais il faut que dans ce temps-ci-là, vous allez à l'école de l'amour. C'est très fort. Il faut que vous allez à l'école de l'amour. Et ils se sont entraînés pendant une bonne période à aimer, à apprendre à s'aimer, par exemple. Mais c'était bon, c'était quand même bon. Mais quand elle est revenue, elle est apparue, elle a dit, mais vous êtes encore loin de l'amour. Putain, les gens ont fait d'efforts. Ouais. Beaucoup d'efforts, mais elle dit, vous êtes encore trop loin de l'amour.
Mais là où il y a l'amour, pourquoi le ciel nous parle de l'amour? Et il n'y a pas un prêtre, un homme de Dieu qui va parler de la violence, de la haine. C'est l'amour. Parce que Dieu même l'amour. Si en toi il n'y a pas l'amour, mais tu n'es rien, mon cher ami. Si en toi il n'y a pas l'amour, tu passes ton temps à critiquer, tu passes ton temps à médire, etc., il n'y a pas l'amour en toi. Rien n'évoluera. Rien. Au contraire, tu t'enfonceras. Dans un foyer, dans une famille où on s'aime, donc vous vivez déjà Dieu. Et il aura, comment on appelle ça, une explosion d'abondance dans ta famille. Non. Là où il y a l'amour, l'amour déracine tout ce qui est lien. Un lien ancestral ou quoi. Tout, mes chers amis. Ça débloque toute situation. Vous vivez déjà le ciel, c'est un paradis. C'est ce que nous allons vivre au ciel. On peut enlever toutes ces pages de la Bible et puis écrire Dieu est amour. Et si Dieu est amour, que tu l'aimes, il va de soi que tu vas aimer tout le monde. Tout le monde. Et pour parvenir à aimer, mes chers amis, il faut lire la parole de Dieu. Il faut lire. Il faut lire. Je sais qu'en prophétique, on nous a appris à lire la Bible. On dit sur la lecture continue de la Bible. Mais en latin, on dit Lectio Divina. Lectio Divina. Donc, c'est très important. Il faut lire la parole de Dieu chaque jour, même si c'est un seul verset. Maintenant, il faut conclure par le rosaire. Qui récite son rosaire chaque jour? Je vois deux doigts. Non, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Il faut réciter son rosaire. Parce que le rosaire, vous voyez là, c'est une force. Hein? C'est une force. Quand vous commencez le rosaire là, à un moment donné, la vie de cette dame que vous venez prier ici là, se déteint sur vous. Ça se déteint tout doucement. Et c'est pas bien, mes chers amis. Il faut s'aimer. Entre nous là, il faut qu'on s'aime. Et si on s'aime, on n'a pas besoin de parler de Marie-Mère de la Charité chrétienne quelque part. Déjà, les gens viennent, ils voient que vous vous aimez là. C'est fini, ils viennent, ils rentrent. Prenez les actes des apôtres, par exemple. Les actes des apôtres, pourquoi chaque jour il y avait, de nouveaux adeptes? Parce que les gens s'aimaient. C'est l'amour, ils s'aimaient. Donc, là où on s'aime, on veut, d'autres personnes veulent venir faire l'expérience de l'amour. Parce que cet amour fraternel-là, il n'y a rien de tel, quoi. Alors, retenez une chose. Quand on parle de l'amour, on parle déjà du ciel. On parle déjà de Dieu. C'est son nom, l'amour. Quand vous aimez là, vous aimez Dieu. Quand vous aimez Dieu là, vous êtes au paradis, en Guinée. Vous n'êtes plus sur la terre. On dit tous les charismes, tous les dons vont tomber au dernier jour. C'est l'amour qui va rester. Alors, quelquefois on est de mauvaise humeur, mais ça vient d'où? Est-ce qu'on a prié avant de se lever? On est de mauvaise humeur. On dit, mais mon mari là, voilà, il ne m'aime pas, il s'est accroché à une autre. Mais l'autre là, l'aime. L'autre l'aime, c'est pour cela. Ouais, oui, c'est ça. Oui, vous voyez, il faut aimer, quoi. Dans le foyer, il faut s'aimer. Et vous voyez, les femmes, je vais vous donner le secret des hommes. Vous voulez? Quelle femme ne connaît pas ce secret des hommes? L'homme là, l'homme, vous savez, si il commence à vous abandonner, et puis vous voyez votre rival
en personne, vous la connaissez en personne, que votre mari vient, faites comme si vous ne voyez rien. C'est pas que ça vous fait pas mal, parce que vous l'aimez, donc ça doit vous faire mal. Mais on fait semblant, on vit sa vie. C'est à ce moment-là qu'il faut commencer à l'aimer. Ne même pas parler. Mais, mes chers sœurs, quand il va revenir vers vous là, il va pleurer. Et puis quelquefois, si on finit son argent là-bas, maintenant il vient faire par là. Ne l'écoutez même pas. Ça, c'est un secret des hommes que je vous révéler. Les hommes, ils me voient, ils savent que c'est vrai. S'il est dans son deuxième bureau là, ne l'écoutez plus. Faites semblant de ne rien voir. Et puis, continuez votre vie. Et, prenez soin de lui. Mais à un moment donné, quand il revient là, il s'approche à vous là, c'est fini. Il ne va plus vous laisser. C'est fini comme ça. Et puis l'autre côté là, il dépense plus haut. C'est cadeau. Il dépense plus. C'est là-bas, mais il donne l'argent même. Et puis il vient faire par là à la maison. Faites comme s'il ne voyait rien. Et le jour il va commencer à s'approcher à vous là. Vous n'êtes pas là, ils vont vous appeler. Bébé, tu es où? Bébé, tu es où? C'est comme ça. Sans vous là, il n'est rien, il ne peut pas vivre. Ouais. Donc, faites attention. Si le foyer marche bien, c'est vous les femmes. Si le foyer marche bien là, c'est vous les femmes. Mais s'il y a l'entente, les enfants réussissent, ils prospèrent. Les enfants prospèrent. À l'école, ça marche. Même la poche de votre mari est pleine. Vous-même, tout marche pour vous. Parce que c'est l'ennemi qui vient semer tout ce qui est comme division, tout ce qui est comme par là, c'est en guillemets. Mais les femmes, le foyer est dans vos mains. Je répète, hein, les femmes, le foyer est dans vos mains. Si le mari fait tout ce qu'il veut là, faites comme si vous ne voyez rien. Mais au dernier moment, s'il se rend compte, il vient, il s'approche à vous là. Il va pleurer dans vos bras. Il va pleurer dans vos bras. Ils savent tout ce que je dis là, ils savent. Parce que on a expérimenté. Moi, je l'ai expérimenté. Il faut faire signe de tout ce qu'il fait et puis ça passe. Les hommes, vous aussi, voilà, prenez soin de vos femmes. Prenez soin de vos femmes. Aidez-les. Vous devez les aider. Si tous les plans, c'est vous. On dit que vous êtes les responsables de votre famille. On peut dire même que l'homme est l'évêque de sa famille. Si tu es évêque, tu fais comment? C'est toi qui gères la maison. Mais je vous dis, les femmes, vous êtes les meilleures. C'est vous qui pouvez tenir un foyer. Et très souvent même, quand ça ne va pas, les gens viennent vous dire, mais ça ne va pas, il faut quitter le foyer. Qu'est-ce que vous dites? À cause de mes enfants, je suis là. C'est pas ça, c'est pas ce que vous dites. Voilà, mais soyez humble. Ça doit être accompagné d'humilité. Ça doit être accompagné. Soyez humble. Mais si vous êtes humble, si vous êtes soumise, vous allez voir, quand il va venir là, c'est fini. C'est fini. Je vous dis, j'ai fait le chemin neuf. Et le charisme du chemin neuf là, c'est l'unité de la famille. C'est l'unité de la famille. Lorsque le foyer est en train de chanceler et que les gens viennent à la session canal, mais avec l'accompagnement des membres du chemin neuf, les gens repartent tout joyeux. Les gens partent tout joyeux. Tout joyeux. On ne vient pas dans le foyer, les femmes, on ne vient pas dans le foyer pour être dur comme un homme. Non, non. Vous devez apaiser votre cœur. Chaque jour, l'eau glacée doit être sur votre cœur pour l'apaiser. Et puis après, vous allez voir. Les hommes vont venir, vos hommes là vont revenir pleurer dans vos oreilles. Quand ils vont faire ton pied, mon pied. Voilà. Si à un moment donné, toi, la femme, tu fais un pas, il fait deux pas, il est avec toi. Il devient, l'homme, normalement, c'est la femme qui doit être
il doit devenir le cellulaire de l'homme. Mais si vous êtes beaucoup humble, si vous aimez votre mari, c'est lui qui devient finalement le cellulaire de sa femme. C'est lui qui devient votre cellulaire. Ouais, donc c'est très important. Est-ce que vous savez est-ce qu'il y a des acquis parmi nous? Les acquis ont mesuré l'amour. On dit 900 kilos d'amour que c'est pour toi. Si vous êtes, vous ne vous révoltez pas, vous êtes soumise, son amour pour vous là, si ça monte là, c'est jusqu'à 900 kilos. Peut-être on peut mesurer à une tonne. Une tonne. Et quand il commence à vous aimer là, c'est grave. J'ai vécu avec des familles du chemin neuf. Il y a un des trois monsieur appelle sa femme parce qu'il a fait l'expérience de Cana, de la session Cana. Après, il ne voit pas sa femme. Il sait que sa femme au travail, il va l'appeler. À tout moment, il va l'appeler. C'est ça. Donc, aimez-vous. Ici, on ne doit pas entendre des classes, il ne doit pas avoir des classes de voix. On ne doit pas s'injurier. On doit s'aimer. On doit s'aimer. On doit s'aimer. Il ne doit même pas avoir comment on appelle ça, un petit cri, non. On doit s'aimer. Et en nous aimant, nous faisons la joie de notre mère, Marie-Mère de la Charité chrétienne. Nous mettons debout. Dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. Une offrande parfaite pour ton service, afin que le monde croie et emprunte résolument le chemin de la foi véritable. Avec Marie, mère de la charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous les responsables politiques, administratifs et militaires du monde, en particulier ceux de notre pays, la Côte d'Ivoire. Nous te prions, Seigneur, accorde-leur la sagesse, afin que, renonçant aux ambitions et profits personnels, ils agissent pour le bonheur des populations en cette année électorale. Avec Marie, mère de la charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour l'unité et la cohésion entre les enfants soldats, nous te prions, Seigneur, fais de nos cœurs ton tabernacle, afin que, transformés par le don de la sagesse et de conseil,
nous devenions une source d'amour, de paix, de charité les uns pour les autres. Avec Marie, mère de la charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour la reconnaissance des 2 roses de Marie, mère de la charité chrétienne, à la paroisse Saint-Joseph de la Sainte-Famille, à Harlem, à New York. Ces roses qui ne fanent pas, perdent leurs pétales et se régénèrent, signe de la présence divine. Nous te prions, Seigneur, par la puissance de ton esprit, éclaire tous tes enfants. Par le don de la sagesse et du discernement, qu'ils aient la claire vision de ce qu'ils doivent faire et la force de l'accomplir pour engendrer la reconnaissance de ces roses, porteuses de nombreuses grâces. Avec Marie, mère de la charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour notre communauté et pour nous tous ici rassemblés, nous te prions, Seigneur, que par la force du Saint-Esprit, nous nous accordions dans la prière afin d'œuvrer pour le bien-être des uns et des autres et pour la réussite de la mission de Marie-Mère de la charité chrétienne en Afrique. Avec Marie, Mère de la charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. À tes fidèles, Seigneur, ta main secourable, qui te cherche de tout cœur et voit exaucer leur juste demande par le Christ, notre Seigneur. Amen.
toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'en prions, Seigneur, accueille l'explication de ton peuple quand tu te présentes ce sacrifice. Fais qu'à l'intercession de la bienheureuse Marie, mère de la charité chrétienne, mère de ton Fils, nulle attente ne soit dessus, nulle demande ne reste sans réponse. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel tout-puissant, en ce jour où nous honorons la bienheureuse Vierge Marie, Mère de la charité chrétienne, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier. Qu'elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couronné de son nom, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus, le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissants d'en haut, et te salue même la grâce des nombreuses créatures des cieux. Laisse-nous de louanges, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Hosanna, 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 oh, Hosanna, Hosanna, Hosanna. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, le Ciel et la terre sont remplis de ta gloire. et tout entière proclame sa gloire. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Oh, Hosanna, 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 oh, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Les Ange dans le ciel chante sa gloire. béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Les anges dans le ciel chantent sa gloire. Hosanna, oh, Hosanna, 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 oh, Hosanna, 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 dans les cieux. Toi qui es dans mon sein, toi qui es la fille de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie cette offrande en nous prenant ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
possède la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort de ton Fils, nous offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, te rendons grâce, car tu l'as estimé digne de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps au sang du Christ, nous serons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon XIV, notre archevêque Ignace, tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui ont endormi l'instant de la résurrection. Souviens-toi de la sœur de ta servante, Madame Abbé, qui sera nommée aujourd'hui même. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille la lumière de ton visage. Sur nous tous, en fait, nous implorons ta bonté sur toutes les intentions que nous t'avons adressées pour cette célébration eucharistique, pour notre pays, la Côte d'Ivoire, qui subira des tribulations, pour tous les pays d'Afrique, que ce continent devienne le continent de référence. Nous savons que, Seigneur, tu aimes les hommes au même titre que désormais toute l'Afrique soit ta terre promise, ta nouvelle patrie. Pour tous ces pèlerins qui sont avec nous, qui repartent bientôt, pour ta servante immaculée, qui est là, qui partira. Donc, nous te la confions. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec son époux, l'apôtre et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ont par la vie éternelle, nous chantons ta loi et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, les siècles des siècles. Amen. On va s'attraper les mains en récitant cette belle prière que l'Église nous a donnée. Unis dans le même esprit, avec tous les vivants et tous les morts, nous osons dire Notre Père, qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié.
miséricorde, nous serons livrés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que cela cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ah, c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix, ne garde pas nos péchés. Mais la foi de ton Église, que ta volonté s'accomplisse, donne-nous cette paix, conduis la vérité parfaite. Toi qui vis règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la certitude, tous frères et sœurs, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, mon Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde. Frères et sœurs, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les nourritures le pas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Éternellement, tu es le Dieu fidèle, éternellement. Quels sont ceux qui ont dirigé les 1000 lavés, les responsables? Tous ceux qui ont dirigé, venez. Approchez-vous. Mado, tu as dirigé? Il y a un nom. Il reste un nom. Non, non. Venez avec elle. Je suis. Donc, il faut venir. Il m'a appelé, il faut venir. Il n'a rien dirigé. On ne demande pas de partir. Vous pouvez me laisser seul. Bon, partialité, on met au compte et puis on continue. Quand vous venez de prendre maintenant un peu de choses.
ensemble le Seigneur. En communiant au sacrement du ciel, nous élevons ta bonté, Seigneur, puisque nous avons la joie de faire mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, mère de la charité chrétienne. Rends-nous capables de nous mettre à son initiation au service du mystère de notre rédemption. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Saint-Esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Nous allons offrir les intentions du mois de mai. C'est votre intention, bien d'intention, se dépose sur l'autel. On va prier pour toutes ces intentions. Et puis, à la fin, on va remettre à Dominique pour les brûler. Pour que la fumée blanche puisse monter tout droit vers le Seigneur. Ce que vous avez prévu pour ce mois-ci, ce sera pour fin décembre, le dernier vendredi du mois de décembre. Père Tout-Puissant, te font toutes ces intentions. Tu les connais depuis des mois, nous te les avons présenté dans les dossiers, toi qui vis règne pour les siècles et les siècles. Amen. J'ai demandé que chacun vienne avec son drapeau. Peut-être un Ivoirien peut se présenter, Immaculé est là, s'il y a un Béninois, un Togolais, un Burkinabé, etc., tous, vous pouvez venir. J'ai le drapeau, uniquement le drapeau du Cameroun. Et avant de partir, ils m'ont laissé leur drapeau. On va prier aussi pour notre nation. C'est vrai que vous avez prié toute cette nuit pour la liberté de l'Afrique. On va concrétiser ça tout à l'heure. Donc, on va venir devant Marie-Mère de la Charité chrétienne. Un Ivoirien ou bien une Ivoirienne, tous ceux qui sont là, les différents pays qui sont là peuvent venir aussi devant notre mère. Mais Ivoirien, c'est un seul. Donc, ceux qui ne sont pas venus avec leur drapeau, ouais, tu viens, toi-même tu as les drapeaux. Voilà, allez devant le mari. À moi?
pays. Bénis en même temps toute indépendance. Nous gagnerons les peuples africains à Jésus, à Jésus, à Jésus, à Jésus. Si tous ensemble nous crions pour elle, les peuples africains glorifieront le Seigneur et verront sa puissance. Les peuples africains glorifieront le Seigneur et verront sa puissance. Nous passons à la consécration. Aujourd'hui, Aujourd'hui, Marie de la Charité chrétienne, en Marie-Mère de la Charité chrétienne, au pied de la croix de ton Fils, au pied de la croix de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, et en présence de ton tendre époux Saint-Joseph, et en présence de ton tendre époux Saint-Joseph, de ton très cher ami Padre Pio, de ton très cher ami Padre Pio, et de Saint-Michel Archange, et de Saint-Michel Archange, chef de l'armée céleste, chef de l'armée céleste, à ta demande, et avec la permission du Père éternel, et avec la permission du Père éternel, moi, Moucho, moi, je t'ai choisi pour ma mère, je t'ai choisi pour ma mère, et je me consacre filialement, et je me consacre fidèlement, corps et âme, corps et âme, avec tout ce que je suis, avec tout ce que je suis, et avec tout ce que j'ai, et avec tout ce que j'ai, à ton cœur immaculé, à ton cœur immaculé, Marie, mère de la charité chrétienne, Marie-Mère de la Charité chrétienne, par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, très sainte mère, très sainte Mère, accepte mon âme consécration, accepte mon âme consécration, et bénis-moi, et bénis-moi. au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Message de Saint Padre Pio donné le 29 août 2025 entre 14h15 et 14h20. Lorsque les murs de vos maisons trembleront, lorsque les bas siffleront au-dessus de vos têtes, lorsqu'en cette période sombre, vous n'aurez plus rien à donner à manger à vos enfants, c'est à ce moment que vous réaliserez qu'il aurait fallu que vous mettiez les messages de votre Mère du ciel en application. Que le Père éternel vous protège de toutes les tribulations à venir. Amen. Alors, frères et sœurs, il y a une urgence, non? Oui. Il y a une urgence. On ne nous a pas dit ce qu'il faut faire. Mais normalement, tout de suite, on devrait écrire à Padre Pio pour que les jours qui viennent, on puisse se retrouver rapidement et puis prier. Malheureusement, je ne suis pas le responsable. Je ne suis pas le prêtre de l'oratoire. Mais j'aimerais que 2 personnes se désignent à la fin pour écrire rapidement à Padre Pio, même si c'est à mon nom. Voilà, il y a une urgence. C'est parce que ça va commencer qu'on va courir pour venir ici. En 2020, souvenez-vous, quand j'ai écrit à Padre Pio, bon, il a apporté des amendements. Quand on a fait, ça assouplit la chose. C'était pas ce que nous devons vivre, que nous avons vécu, ça devient plus grave. Donc, je vous le dis, moi je peux rapidement former un petit groupe chez moi et puis prier. Mais j'aimerais que tout le monde en profite, comme en 2020, à bon entendeur. Salut. Alors, 2 personnes à la fin peuvent me voir pour écrire à Padre Pio ce qu'il faut faire. En 2020, vous vous rappelez comment ça s'est passé. C'est pas comme ça que ça devait se passer. Ça devait être encore plus violent. Mais quand Padre Pio a porté son amendement, je ne suis pas le responsable de l'oratoire. Sinon, rapidement, je pourrais faire des choses. Ce n'est pas après le 10, hein, on doit se retrouver. Voilà. Ah bon. Compris. Bon, on va passer à la bénédiction des... D'abord, il y a des choses, non, il y a des anniversaires, non? Anniversaire, il y en a? Je crois qu'il n'y en a pas. Bon, on va passer à chose.
Mais les personnes même ne se reconnaissent pas. Ah, moi c'est le petit message. Comment? Le petit message. Ou bien c'est après. Bon, je vais le venir et puis. D'accord, vas-y. Sans vos Je chaussures. peux aller. Il est venu seul, il n'y a personne pour l'accompagner. Mado veut passer les fonds. Amour, charité, amour, charité, amour, charité. Mado. C'est ici ou pas? Bien, mes frères et sœurs, je voudrais que vous donniez des acclamations à notre Seigneur Jésus-Christ. Et à notre Mère du ciel, Marie, Mère de la charité. Maman, dans ce dernier message, nous a invités à venir nombreux. Pour le nombre que je vois ici, pour ce mi-lavé de son mois d'août, mois de Marie-Mère de la famille chrétienne, vraiment, notre Sainte Mère, en nous regardant, je sais que son cœur est en joie. Donc, merci d'être venus nombreux. Merci d'avoir été là pour que ce mi-lavé soit. Merci pour un grain que vous avez donné. Même en somnolent, parce que Padre Pio nous dit, même quand mon attention est défaillante, vous êtes là. C'est quand nous sommes faibles que nous sommes forts. Il fallait chacun venir avec sa fragilité pour que nos parents du ciel prennent cela pour nous rendre forts. Pour que nos parents prennent cela pour faire ce qu'ils ont à faire avec ce pays, avec ce continent. Il ne faut pas dire que moi-même, c'est bien ce que tu as fait. Spirituel, sois là, tu es présent. Si c'est un petit doigt que tu as tourné à gauche, dis-toi que ta maman a vu ça et bien l'a pris pour faire ce qu'elle sait qu'elle peut faire avec. Ne nous sous-estimons pas. Amen. Nous sommes dans les temps spirituels, hautement spirituels. Votre présence est une force pour maman Marie de la charité chrétienne. Même si tu n'ouvres pas la bouche, ta présence qui est là, elle sait comment elle traduit ça pour aller au ciel, pour nous sauver nous tous. Amen. Donc vraiment, merci beaucoup. Le mois de septembre venait encore très nombreux. Et puis, avant que je me quitte ici, le seul fils de prédilection de Marie-Mère de la charité chrétienne qui est parmi nous et qui nous accompagne au mi-lavé aussi, nous devons une reconnaissance par vos acclamations. Il faut oser aller de l'avant. Ne dites pas que ça, ils sont en train de faire là, c'est quoi? Non, c'est pas nous. Quand on est ici là, c'est eux qui font. C'est eux qui font. Rentrons dedans seulement, avançons. Eux, ils savent comment ils vont gérer, comme disent les Ivoiriens, comment ils vont avancer, comment ils vont rendre ça de l'or avec nos plans que nous leur présentons, comment elle va prendre ça pour transformer en or. C'est eux qui savent.
donné nos bras, nos voix, nos pieds et tout le reste. Donc merci encore. Et pour ceux qui voudraient rejoindre aussi les 1000 AV pour venir apporter leur petite contribution, la porte est ouverte. Vous êtes les bienvenus. Et merci pour tous ceux qui se sont inscrits pour dire le chapelet de la liberté. Amour, amour, charité. Merci à Maman Badobré, merci à tous les enfants qui ont donné de leur temps, de leur voix pour ce mélanger. Je vous remercie. Vous êtes venus très nombreux, ça c'est intéressant. Nous disons aussi merci à Immaculée qui certainement va partir cette semaine, que le Seigneur l'accompagne et que notre mère également l'accompagne jusqu'à la destination. L'eau est rangée de piété. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Père tout-puissant, toi qui fais descendre ta bénédiction sur les mains des femmes, toi avec qui monte toute prière, en ta bonté d'aide bénir l'eau et tous ces heures de piété que tes enfants te présentent, les aide à bien te prier et à obtenir de toi toutes les faveurs dont tu as besoin et qui puissent toujours sous ta constante protection, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Marie, Mère de la charité chrétienne, sois pour nous comme tu l'as été pour Jésus, une mère attentive et aimante. Apprends-nous à prier, à vivre dans la foi, dans l'espérance et dans la charité. Prends-nous dans ton cœur de mère, pour nous unir dans ton cœur immaculé. Nous puissions le faire un avec le cœur de ton Fils. Amen. que Marie, Mère de la Charité, te tienne beaucoup de son manteau. Rose. Bon mois de septembre, mois des anges, que les anges qui ont pris part à cette Eucharistie nous accompagnent. Amen.